Cet été, les Jeux Olympiques ont rassemblé 12 millions de touristes français et étrangers. Cela a été un véritable succès sportif mais aussi économique. Comme vous l'imaginez, de nombreuses entreprises ont misé sur ces JO pour maximiser leurs bénéfices. Nous, on s'est alors demandé comment les JO favorisaient l'apparition de monopoles. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un monopole? Un monopole, c'est quand une seule entreprise vend un bien ou un service, sans aucune concurrence. Elle peut donc décider du prix parce qu'elle est seule sur le marché. Si un consommateur veut de ce bien ou de ce service, il est obligé de l'acheter à l'entreprise. Dans les sites fermés comme Roland-Garros ou les stades, où toute sortie était définitive, empêchant donc un retour à l'événement, et les points de restauration sur ces sites n'étaient proposés que par l'organisation des Jeux, ce qui n'a laissé aucun choix aux consommateurs. C'est ce modèle qui a permis aux JO de récupérer 100% des clients affamés ou assoiffés. La journée à Roland-Garros, par exemple, se traduisait alors par un passage obligatoire au bar et au comptoir des restaurations de JO Paris 2024. Le monopole auquel sont confrontés tous les spectateurs, c'est celui de la buvette. Sur les sites des épreuves, vous ne pouviez acheter que des boissons du groupe Coca-Cola. En théorie, les organisations mettent en place des appels d'offres, comme une sorte de vente inversée, où chaque entreprise propose ses prix les plus bas et de l'argent pour le contrat. En pratique, la buvette des JO a signé un contrat d'exclusivité avec Coca, qui a obtenu le monopole des boissons sur les sites d'épreuves. C'est comme ça qu'assoiffé après une mi-temps de rugby à 7, avec comme seule solution une boisson du groupe Coca, j'ai dû acheter un Fusti à 7 €. Dans le cas des produits dérivés comme la peluche phrygienne, le monopole était induit par la barrière d'une licence qui a empêché l'entrée sur le marché de tous nouveaux acteurs. Cette situation a permis au comité d'être la seule entreprise à vendre des produits Paris 2024. Cette situation exceptionnelle a permis au comité d'augmenter les prix et de s'assurer de l'inexistence de la concurrence pour capter 100% des consommateurs. C'est comme ça qu'on pouvait retrouver des peluches chinoises à 32 €, dégageant une marge brute aux alentours de 70%. Les jeux ont également permis à différentes entreprises d'asseoir leur position, notamment en Île-de-France où les prix des tickets de métro ont presque doublé. La RATP a profité de son monopole sur les transports non routiers, ce qui lui a permis d'effectuer une discrimination par les prix en empêchant les Parisiens et les touristes d'accéder au métro en fonction de leurs revenus. Elle maximise son profit en limitant un afflux et une saturation. De par les contrats engagés, ou simplement par l'évolution de Paris qui s'adapte à l'afflux de touristes, De nombreuses entreprises ont pu bénéficier de l'absence de concurrence pour modifier leur modèle économique. Augmentation des prix, exclusivité ou encore sélection des consommateurs, le monopole a bien des avantages. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été un véritable succès sportif et économique. Les entreprises ont su utiliser ces monopoles pour, parfois au détriment du bien-être des consommateurs, maximiser leurs profits.